monsieur, bonsoir, bienvenue au 19h de ce 23 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, effectue une visite d'État de 2 jours en Égypte à partir de demain 24 janvier. Retour dans notre journal sur les relations historiques entre les deux pays. Covid-19, les contaminations toujours en hausse et dépassent les 2100 cas ces dernières 24 heures. La vaccination s'intensifie sur le territoire national. Illustration à Boumerdas et Togourt. Casnos, annulation des pénalités de paiement des cotisations. Les affiliés continuent d'affluer pour régulariser leur situation. Reportage dans l'un des bureaux de la Caisse. À l'étranger, la lutte se poursuit au Sahara occidental, la répression marocaine également. La militante sahraoui Sultana Khaya et sa famille subissent quotidiennement les exactions de l'occupant. On vous propose à la fin de ce journal une rencontre avec un brocanteur, un mordu de lustre en cristal qu'il restaure et auquel il donne une seconde vie. Portrait dans notre édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune, entame une visite d'État à la République arabe d'Égypte à partir de demain 24 janvier, une visite de 2 jours. Et les relations algéro-égyptiennes sont de bonne qualité, construites sur la base de l'entraide et le respect. Ce sont des relations historiques que les deux parties ambitionnent de renforcer davantage. Adel Boukhams. En évoquant les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Égypte, c'est toute une histoire qui remonte en surface, traduite par plusieurs images de solidarité entre les deux peuples et les deux pays qui se sont soutenus mutuellement, notamment durant la glorieuse guerre de libération. Les relations entre l'Algérie et l'Égypte, c'est une histoire longue de plusieurs siècles, marquée par la solidarité et le soutien. L'Algérie a soutenu l'Égypte durant plusieurs actes historiques quand l'Égypte avait besoin de soutien. Et de son côté, l'Égypte a été aux côtés de l'Algérie quand celle-ci avait besoin du soutien de l'Égypte, notamment durant la guerre de libération nationale. L'Algérie a de son côté soutenu l'Égypte durant la guerre de 1967 et la guerre de 1973. Il faut dire que l'Algérie était un des premiers pays arabes à soutenir l'Égypte et l'armée égyptienne durant la guerre de 1973. Une chose que les Égyptiens n'oublieront pas, c'était une confirmation de l'appartenance totale de l'Algérie au monde arabe et de ses relations avec l'Égypte. Une étendue historique qui a donné lieu à plusieurs partenariats, coopérations et coordinations. Une concertation au plus haut niveau pour hisser ces relations au niveau des aspirations des deux peuples et des deux chefs d'État qui ont fait preuve à plusieurs reprises d'une grande convergence des points de vue à propos de plusieurs questions régionales telles que la question libyenne. Les discussions entre les deux chefs d'État et les responsables des deux pays traduisent la confiance mutuelle entre les deux parties. La coopération économique grandit de jour en jour, en témoignent les échanges commerciaux entre les deux pays. المبادلات التجارية بين البلدين فهو يقارب قد قارب 800 مليون في سنة 2020 حيث كان من قبل قبل جائحة الكوفيد كان أكثر وقع فيه تخفيض بسيط جعل من مصر تحت مرتبة الشريك الثاني بالنسبة للجزائر والمورد الأول والزبون الثالث في العالم العربي. Écrit par le grand poète algérien Moufdi Zakaria et composé par l'Égyptien Mohamed Fawzi, l'hymne national algérien, un patrimoine qui a permis de renforcer davantage et d'unir à jamais les deux nations.
Covid-19, le bilan des contaminations continue de grimper. 2134 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 1020 guérisons et malheureusement 14 décès à déplorer ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. En parallèle, la campagne nationale de vaccination s'intensifie. À Boumerdès, par exemple, les personnels de la santé mobilisés pour l'occasion mettent l'accent sur la sensibilisation à l'importance du vaccin pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le public semble plus réceptif aux appels des spécialistes de la santé et plus nombreux à se faire vacciner ces dernières semaines. Le constat de Saïda Mayouf. À situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Avec la courbe ascendante des contaminations au Covid-19, la campagne de vaccination bat son plein dans la wilaya de Boumerdès où l'on recense plus de 500 vaccinations par semaine. Protection collective oblige. J'ai fait la première dose, puis la deuxième, et là je suis arrivée pour la troisième dose. Dieu merci, je n'ai pas de symptômes et je me porte bien. Je me protège, je protège ma famille et mon entourage, car cette recrudescence est vraiment inquiétante. Je demande à tous de se faire vacciner, car il y va de la santé de tout le monde. Depuis la vague présente, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Alhamdoulilah. Et on sensibilise, on continue à sensibiliser. Seulement, l'épidémie, elle commence à augmenter. Les urgences, la consultation, on a trop de monde. Voilà, et j'espère qu'il y aura encore plus de personnes à vacciner. On est dans la wilaya de Boumerdès. Je demande qu'ils viennent. Le centre, il est disponible et ouvert 7 sur 7. Qu'ils viennent et les 5 vaccins sont disponibles. J'ai déjà cité les vaccins. Ce n'est pas un problème, c'est le Sputnik, Johnson, Astra, Sinovac et Sinopharm. En outre, des tests de dépistage au coronavirus sont offerts à titre gracieux à la population, l'idée étant juguler cette pandémie et préserver la santé de tout un chacun. Une dizaine de jours, il y a des gens quand même, il y a un retour des coûts de la population, donc il se présente au niveau des centres de vaccination. Nous souhaitons qu'ils prennent conscience que nous n'avons pas d'autre alternative en dehors de la vaccination. Donc les gens doivent comprendre que c'est le seul moyen actuellement de parer et de faire face à cette pandémie. Et c'est à l'instar de tous les pays du monde. La place publique du centre de Boumerdès est ces temps-ci le théâtre de campagnes de sensibilisation où la direction de la culture a élaboré un riche programme destiné aux enfants, une manière judicieuse de leur inculquer les bons gestes à suivre afin d'éviter toute contamination. Même chose à Togourt, où de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance de ce geste qui est la vaccination et se dirigent naturellement vers les caravanes et la trentaine de points mobilisés par la direction de la santé. Le compte rendu de Samira Hadjammar. Pour prévenir de nouveaux cas de contamination par le Covid, les caravanes de sensibilisation et de vaccination continuent de sillonner les 4 coins de la wilaya de Togourt, qui voit un afflux important de la part des habitants, espérant échapper à ce virus et freiner par la même occasion la contagion. Nous essayons de les sensibiliser parce que ce vaccin est une protection pour eux comme tous les vaccins. Comme à l'époque où il y avait le typhus, le choléra. Ce qui a freiné ces maladies, c'est la vaccination. On espère que celui qui ne s'est pas encore vacciné, qu'il le fasse au plus vite. Je viens de me faire vacciner. Je demande à mes concitoyens de faire la même chose pour leur santé et celle de leurs enfants. Et à ce titre, les autorités sanitaires ont mis en place tous les moyens nécessaires en matière d'équipement et personnel médical pour la prise en charge des patients atteints du Covid et lutter plus efficacement contre cette pandémie. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour une prise en charge idéale des malades malgré cela. Nous avons remarqué ces derniers temps au niveau des blocs de consultation une hausse des cas de contamination. Un appel à la vigilance est lancé. Nous avons plus de 22 espaces de vaccination à travers la wilaya de Togourt. Il s'agit entre autres de tous les dispensaires, les établissements de santé de proximité et des établissements de santé publique. Récemment, nous avons ajouté un point de vaccination dans le centre de Togourt.
Cela dit, la vigilance est toujours de rigueur avec l'application des mesures barrières et des consignes sanitaires pour lutter efficacement contre ce virus. Et c'est le retour des cours à distance pour les étudiants après la suspension des cours en présentiel. Une alternative qui permet aux universités de maintenir le lien avec les étudiants et d'éviter le décrochage. Exemple à l'université d'Alger, Ben Youssef Ben Khadda, reportage de Anissa Bouzid. Salle de cours, amphithéâtre, bibliothèque désertée. Prévention oblige. Les cours se feront désormais à distance. Il y a eu la semaine dernière un taux de contamination qui devenait un petit peu inquiétant. En fait, ce virus, je ne vous apprends rien, comme l'ont dit plusieurs spécialistes, il est très peu pathogène, mais il est très infectieux. Donc c'est une transmission très rapide, fulgurante. Donc il fallait casser cette chaîne-là. Ce que nous avons décidé, c'est non pas de libérer les étudiants, pas du tout, mais que les enseignements du second semestre démarrent aujourd'hui, dimanche, et qu'elles se feraient à distance. Pour éviter le décrochage, les universités algériennes ont mis en place une plateforme numérique afin de garder le contact avec les étudiants et assurer les cours à distance. Avec les étudiants, même les étudiants, ils sont un peu rodés à cette pratique. J'ai bien dit que nous étions à l'an 3. Moi, personnellement, j'interviens dans des unités où j'avais commencé tout mon semestre en enseignement à distance. Moi, je pense aussi, c'était aussi une bonne chose aussi de la part de la tutelle de laisser un peu l'initiative aux établissements et de la part des établissements de laisser l'initiative aux enseignants de voir qu'est-ce qu'il est bon de faire. Une particularité en architecture qui est que nos examens et l'évaluation des ateliers de projets sont différents. Alors nous avons fini nos examens, heureusement, jeudi dernier, sans trop de dégâts, mais nous avons toujours les projets à venir qu'on devrait entamer donc cette semaine et la semaine prochaine en ligne, sur Internet. Et on espère, parce que le présentiel est quand même assez important pour l'évaluation des dessins d'architecture, on espère que ça va pouvoir reprendre incessamment. Enfin, on attend que cette vague passe pour pouvoir évaluer les étudiants en présentiel. Mais si ce n'est pas possible, on le fera en ligne. Face à cette situation sanitaire qui nous menace, le respect du protocole sanitaire et la vaccination sont les seuls moyens de briser la chaîne de transmission. À propos d'enseignement, une 4e campagne de vaccination des personnels de l'éducation a été lancée aujourd'hui. Tous les travailleurs du secteur sont concernés. Ils peuvent recevoir leur dose de vaccin dans les établissements scolaires ouverts à cet effet. Pour rappel, les cours sont suspendus depuis jeudi dernier pour une durée de 10 jours afin de limiter la propagation du Covid-19 dans le milieu scolaire. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhamid Belabed. Je vous invite à l'écouter. في مؤسساتهم لأخذ هذا اللقاح لأنه هو الخلاص الوحيد من هذا الوباء. سنستغل كذلك هذا تعليق الدراسة هذا تعليق الدراسة لتطهير الأقسام والمؤسسات لكي يرجع إن شاء الله يرجعوا أولادنا للمدرسة يكونوا في ظروف حسنة إن شاء الله. وبالنسبة لتحت العناية مركزة انتوبي اللي ما عندهمش قدرة باش يتنفسوا بطريقة طبيعية وهما في أخطر الوضع 100% غير ملقحين. وبالنسبة للوفيات اللي توفاوا 94% غير ملقحين. هذا دليل مؤكد عبر العالم كله اللقاح ما يحميش من العدوى لكن اللقاح يخفف من المضرة. Les infections donc des classes en cette période de suspension des cours et le nettoyage régulier des rues et avaloirs est important, notamment en prévision de nouvelles pluies. Une opération est en cours à Alger, elle pourrait éviter bien des désagréments. À Dal Beida, tout le monde est mis à contribution, nous dit Sofiane Hamoudi.
Santé pour tous, tel est le slogan choisi pour cette vaste opération de nettoyage lancée dans la circonscription de Dal-Beda. Une opération qui a débuté très tôt ce matin et qui a touché 7 communes. Chaque fois on nettoie cet endroit, demain vous allez voir que l'endroit qui a été nettoyé la veille est devenu plus sale qu'avant. Notre souhait est que le citoyen et le mouvement associatif adhèrent à ces campagnes. Il faut s'entraider pour lutter contre ce virus. Il faut une autre campagne de sensibilisation pour lutter contre l'incivisme du citoyen qui entrave cette opération. Cette campagne a touché les placettes et les lieux publics ainsi que les moindres recoins de tous les quartiers de la commune de Dal-Beda. Une opération qui a mobilisé la société civile et l'ensemble des citoyens. Les citoyens sont appelés à préserver la propreté de ces lieux et à ne plus jeter les ordures n'importe où. Cette opération vise à embellir la commune d'une part et améliorer le cadre de vie des citoyens d'autre part. Direction Sétif à présent, à l'Alma précisément, où une entreprise de production de lampes à LED tente de relever le pari d'1 million d'unités. L'usine, qui emploie 16 personnes, mise sur la formation, celle-ci se fait sur place pour les nouveaux employés. Ces lampes plus économiques sont amenées à remplacer les autres, notamment dans l'éclairage et les administrations publiques. Reportage de Saïda Mayouf. Remplacer les lampes classiques réputées pour être énergivores par celles de type LED, consommant 10 fois moins d'électricité, est la tâche à laquelle s'attelle l'unité de fabrication et d'assemblage de lampes LED créée en 2019 à Al-Alma, dans la wilaya de Sétif, afin de s'inscrire dans la nouvelle génération d'éclairage de la lampe efficace. Après des années d'importation de ce produit, on s'est lancé à hauteur de 50% de taux d'intégration dans la fabrication et l'assemblage des lampes LED avec la contribution de nombreux sous-traitants. Notre main-d'œuvre est la jeunesse algérienne et notre projet phare est la création d'1 million de lampes LED prochainement. Pour l'heure actuelle, nous avons créé 16 postes d'emploi, outre les stagiaires que nous recevons des centres de formation professionnelle, dont quelques-uns d'entre eux seront embauchés dans notre unité. Mais nous parviendrons à une centaine d'ouvriers avec la réalisation du projet de 1 million de lampes LED. La formation des jeunes fraîchement diplômés des centres de formation se fait sur le tas grâce à un encadrement rigoureux. Le produit doit répondre aux exigences du marché. Ça fait une semaine que j'ai intégré l'unité. J'ai un diplôme en électricité. Ici, la formation est très avancée. Ça nous enrichit. Je souhaite être recruté au sein de l'entreprise. راني ستاج درنا فورماسيون هنايا تاع في الالكترونيك نركبوا لا لامب هذه اللاد هذه وكنا شوماج وكان نخدموا الحمد لله سمعت لهم كيفاه يركبوا كيفاه يسوديو كيفاه يفيزيو كيفاه يخدموا في الكرتون وانا معاهم. S'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'industrie locale, cette unité fraîchement créée s'intègre parfaitement dans le cadre de la politique d'efficacité énergétique en matière de lutte contre le gaspillage de l'électricité et réduit sensiblement le coût des importations de ce produit. Autre entreprise leader en Afrique, Unicab, l'entreprise nationale des industries de câbles de Biskra, veut s'inscrire parmi les meilleurs sur le marché mondial. Une volonté qui pourrait se concrétiser à condition que certains obstacles soient surmontés. Commentaire de Mariam Damis. Spécialisée dans la fabrication et la réparation de câbles, l'entreprise nationale des industries de câbles de Biskra est la première du genre en Afrique, avec un taux de production estimé à 25 000 tonnes annuellement. Cette usine produit plus de 500 types de câbles. Nous comptons plus de 500 employés. L'usine s'étend sur une superficie de 42 hectares. Malgré l'intérêt stratégique que représente cette filière, la matière première, à savoir le cuivre, reste indisponible, ce qui limite la production et freine l'exportation.
Le cuivre et l'aluminium sont rares à travers le monde. Il faut savoir que dans le cadre de la diversification de la production, nous avons lancé un nouveau service dédié à la collecte et le recyclage du cuivre et de l'aluminium. Dans le processus de transformation, cette unité est dédiée à la refonte des déchets du cuivre jusqu'à l'obtention d'une quantité nécessaire de matières premières. Le produit des khrouj, ça veut dire la quantité des khrouj ou la qualité des khrouj, la première en Afrique. Malgré l'absence d'un marché potentiel, différents types de câbles sont fabriqués ici, du plus petit à l'industriel, ainsi que les câbles destinés au TGV et tramway. Nous avons participé à la concrétisation du projet du tramway. Aujourd'hui, nous sommes à l'arrêt parce que nous n'avons pas de clients, sachant que les entreprises étrangères ont obtenu des marchés pour la construction du rail. Un investissement très rentable à condition que la matière première soit disponible pour entamer les opérations d'exportation créatrices de richesses. Casse-noces, annulation des pénalités de paiement des cotisations décidée en septembre dernier pour aider les affiliés en cette période de pandémie. Elle est accompagnée d'un rééchelonnement des cotisations principales. Les détails avec Amélia Mellel. Propriétaire d'une entreprise privée, Malika s'est présentée à la Caisse de sécurité sociale des non-salariés après avoir pris connaissance des mesures exceptionnelles mises en place par la CASNOS qui portent sur l'annulation des pénalités de retard liées au paiement des cotisations de sécurité sociale. Une décision qui a trouvé un écho favorable auprès des affiliés à la Caisse. C'est une bonne chose puisque ces mesures de facilitation prises par la Caisse ont été très encourageantes. J'ai cumulé un retard de paiement de près de 3 ans. Aujourd'hui, je me suis déplacée à la CASNOS pour confirmer cette décision. J'ai été très soulagée par cette nouvelle. Aussi, les opérateurs économiques concernés peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement des cotisations principales avec une exonération totale des majorations et pénalités de retard lors du paiement de la dernière tranche. Il a été procédé à l'annulation des pénalités de retard pour plus de 320 000 opérateurs économiques, dont des employeurs et des personnes exerçant une activité à leur compte, et ce dès l'entrée en vigueur de la décision présidentielle. D'autre part, ces procédures ont encouragé plus de 211 000 opérateurs économiques à se rapprocher de la Caisse pour assainir leur situation et bénéficier de l'annulation de pénalités. Ces mesures exceptionnelles s'inscrivent dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour accompagner et aider les opérateurs économiques en vue de surmonter les effets de la pandémie du Covid-19, mais aussi leur permettre de contribuer à la mise en œuvre du programme de la relance économique. À l'étranger, la militante sahraoui des droits de l'homme reste digne et poursuit la lutte malgré la répression et les attaques de l'occupant marocain. Assignée à résidence avec sa famille Sultana Khaya depuis plus d'un an, elle brave les dangers pour faire connaître la cause de son peuple. Habitant de la dernière colonie d'Afrique, Badia Amarni. Assignée à résidence depuis novembre 2020, les militantes sahraouis Sid Brahim, Khaya et Louara poursuivent leur lutte avec détermination. Une fois de plus, les militantes ont organisé une protestation depuis la terrasse de leur maison. Des slogans sont scandés réclamant la liberté et l'indépendance du Sahara occidental. Des drapeaux sont accrochés au balcon de la maison, défiant ainsi l'occupant et son arsenal de répression mis en place pour interdire la poursuite de la lutte. Tous les moyens de répression sont mis en place, entre autres les coupures d'électricité et le rejet des ordures, en prenant pour cible toute la famille, dans l'objectif d'arrêter la lutte menée par ces deux sœurs qui résistent encore à toute forme de violence qu'elles subissent. Aujourd'hui, la communauté internationale condamne et dénonce cette situation de violation des droits de l'homme au Sahara occidental. La répression que subit la famille Khaya a mis sous les feux de la rampe la situation chaotique que vivent les Sahraouis au niveau des territoires occupés. Répression, arrestation arbitraire et spoliation des droits et libertés, pour ne citer que cela. Pour rappel, la dernière visite de Staffan de Mistura dans la région a permis de s'enquérir de près de la situation des Sahraouis qui luttent pour la libération et le renforcement des institutions de l'État sahraoui.
Et justement, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, réitère à Staffan de Mistura la nécessité de trouver une solution politique pour le conflit au Sahara occidental dans le cadre de l'ONU, soulignant qu'il s'agit d'un impératif. Staffan de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, je le rappelle, vient de terminer sa première tournée dans la région. Et sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. L'armée de libération sahraoui a visé de nouvelles positions de l'occupation marocaine dans le secteur d'El Mahbes. Retour chez nous pour cette rencontre avec le brocanteur Karim Amrioui. Dénicher des pépites au milieu de bric-à-brac, c'est son dada. Il est surtout mordu de lustres en cristal qu'il restaure et auquel il donne une seconde vie. Portrait signé Samira Hadjammar. Les mariages et tout. Et là, pour le protéger, il mettait ce cache-là. C'est une pièce qui est vraiment rare et c'est typiquement algérois. Brocanteur, antiquaire et par extension restaurateur d'objets anciens. Voilà la vocation par passion de Tariq Amrioui que nous avons rencontré dans son atelier boutique. De son métier et de cet univers chargé d'histoire en histoire, il nous dit tout. Moi, je suis amoureux de tous ces objets. Moi, l'Antiquité, je suis amoureux des Antiquités. Quand on attrape un objet, c'est des objets qui ont plus de 100 ans, 110 ans, 120 ans. Et je me dis, cet objet, s'il pouvait dévoiler les secrets qu'il a passés dans sa vie, il est actuellement dans mes mains, c'est toute une histoire. Le cristal en luminaire, en lustre ou en ornement, c'est ça les premiers coups de cœur de Tariq. Et depuis, il en a fait son terrain de prédilection. La chose que je préfère, c'est les lustres en cristal. Parce que les lustres en cristal, c'était les premiers lustres qu'ils ornaient les châteaux, ils ornaient les grandes maisons, les grandes demeures. Et après, il y avait des époques. Voilà, on changeait d'époque. Et il y avait l'époque Art déco, il y avait l'époque des années 70, moderne, il y avait pas de vintage, mais le cristal reste la chose la plus belle. Des chaussures, des sacs, du mobilier, des toiles, en cuivre, en argent, en fil d'or, des trésors pour quel collectionneur? Si on revient 40 ans, 50 ans en arrière, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Il y avait de plus belles pièces avant. Maintenant, c'est goutte à goutte, mais kiff. Avant, il y avait toujours des pièces. Parce que tout le monde vendait, toujours il y avait des pièces. Et les gens collectionnaient. C'était des collectionneurs. Maintenant, il y a des gens qui sont passés dans le vintage. Le vintage, oui, c'est un truc qui est beau. Le vintage, le moderne, il a existé déjà en Amérique les années 60-70. Voilà. Il mettait une banquette, un sofa, voilà, un sofa, mais il y avait deux fauteuils Louis XV en face, avec une table en bronze. Là, on marie l'ancien avec le nouveau. Mais là, ici, c'est directement nouveau, voilà, tout plat, nouveau, là. Dans cet espace hors du temps où les époques se mêlent aux tendances, une véritable caverne d'Ali Baba. Pourtant, les matériaux nécessaires à leur restauration se font rares. Pour être antiquaire, il faut avoir le titre d'expert, chose qu'on n'a pas ici. Mais toutes les pièces qu'on a, c'est des pièces anciennes, voilà, qu'on ramène et qu'on restaure et qu'on redonne vie et qu'on les met en vente, bien sûr, qu'on achète. Des fois, c'est chez des gens, des fois chez des marchands, des fois on les achète à Ruisseau, des fois c'est des maisons, des fois tout dépend où on trouve la pièce. Mais on se considère comme brocanteur. Marchand d'art, un métier de passionné avec des aspirations. Il faudrait juste une certification d'expert reconnu, la formation, le tout pour que ce métier prospère. On termine avec du sport et la CAN au Cameroun avec la rencontre Burkina Faso-Gabon qui se déroule en ce moment. Ils sont à égalité, un but partout. On joue pour le moment la 119e minute du temps réglementaire et des prolongations. Le premier qualifié au quart de finale pourrait être connu au bout de la séance des tirs au but. Un autre match programmé ce soir sur la première chaîne de l'EPTV, Nigeria-Tunisie, ça sera à partir de 20h en direct, je le rappelle, sur la première chaîne de l'EPTV. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.